Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler de l'amour de soi et surtout de vous partager des tips. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Magali, j'accompagne les femmes et les mamans à aller reconnecter à leur pleine puissance, à venir travailler sur leur épanouissement tout en restant en accord avec leur tête, leur cœur et leur corps et vraiment à pouvoir devenir actrices de leur vie, à venir embrasser leur pleine puissance. Alors aujourd'hui, je vous propose un premier outil pour venir travailler sur l'amour de soi. On en a déjà parlé il y a quelques semaines quand on parlait de qu'est-ce qu'une maman épanouie. Et aujourd'hui, je vais vous en reparler parce que je pense que c'est quelque chose d'assez puissant. C'est de venir travailler sur vos super pouvoirs, sur vos forces. Parce que souvent, dans le quotidien, on va venir se reprocher ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qu'on a des difficultés à faire, mais on ne souligne pas suffisamment toutes les choses pour lesquelles on est hyper puissante, hyper efficace. Et pourtant, au quotidien, il y a des tas de choses que vous faites avec une facilité déconcertante. Alors vous, ça vous paraît évident, vous vous dites que tout le monde est comme ça, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des choses où vous êtes super forte, et peut-être votre conjoint, par exemple, n'est pas du tout capable de faire la même chose. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience et de l'écrire parce que ça vous permet de venir le retrouver quand vous avez une baisse de morale, quand vous êtes un peu moins dans l'énergie, de venir vous reconnecter à tout ça. Quand vous avez l'impression d'être en dessous de tout, de ne pas être à la hauteur, de venir reconnecter à toutes vos forces, à toute votre puissance. C'est vraiment quelque chose qui est très porteur et qui va vous aider à remonter en énergie. Alors les super pouvoirs, il y en a des tas. Ça peut être votre capacité à être hyper organisée, à faire en sorte que les choses elles tournent, elles soient hyper bien prévues à l'avance, que tout soit toujours bien fonctionnel pour toute la famille. Ça peut être aussi votre capacité à cuisiner et à avoir toujours des super idées de repas. Ça peut être votre capacité à anticiper les choses. Ça peut être votre capacité à apprendre, à avoir vraiment ce pouvoir pour écouter plein de choses et en retenir tout le temps l'essentiel. Ça peut être votre capacité à être à l'écoute de vos enfants, d'être toujours dans la bienveillance, d'avoir toujours cette capacité à être disponible pour eux. Voilà, des forces et des pouvoirs, il y en a des tas. N'hésitez pas à vous inspirer sur Internet, vous allez trouver plein d'idées. Mais vraiment, de prendre le temps, ça peut être des tout petits détails, ça peut être des petites choses du quotidien, ça peut être dans votre façon de faire le ménage, dans la façon de tenir votre intérieur, ça peut être aussi des choses beaucoup plus professionnelles, par exemple votre capacité à gérer une équipe, à motiver les gens. Enfin, vraiment, prenez chaque sphère de votre vie, dans votre vie de maman, dans votre vie pro, dans votre vie de femme, dans votre vie d'épouse, et vraiment allez voir dans chaque domaine, c'est quoi vos forces, c'est quoi les domaines pour lesquels vous avez cette facilité. Et vraiment, posez-vous la question, qu'est-ce qui pour moi est une évidence à faire, pour lequel ça ne me demande pas d'effort. Et souvent ça, c'est nos zones de génie, et c'est souvent les zones pour lesquelles on va avoir tendance à dire non mais ça, franchement, c'est vraiment pas compliqué, tout le monde sait le faire. Bah non, en fait, tout le monde sait pas le faire. Et plus vous vous dites que justement tout le monde sait le faire, plus il y a des chances que vraiment ce soit votre zone de génie. Et si vous regardez un peu autour de vous, vous vous rendez compte que les gens, ils n'ont pas cette capacité-là justement à faire ça avec tant de fluidité. Donc prenez le temps pendant les jours à venir d'observer votre quotidien, d'avoir un carnet par exemple avec vous ou une note sur votre téléphone où vous allez plusieurs fois dans la journée aller vous observer dans ce que vous venez de faire et vous demander à quel moment vous avez eu vraiment cette facilité-là à faire quelque chose. Et constituez votre liste petit à petit comme ça et puis peut-être dans le week-end ou à un moment où vous avez un temps libre, prenez le temps de la reprendre, de la relire, peut-être de la mettre un peu plus en forme selon comment vous avez pris vos notes et de vraiment pouvoir facilement vous y référer dès que vous sentez que vous avez un petit coup de mou, un petit besoin de vous rappeler tout ce que vous êtes vous en tant que femme. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce qu'on apprend beaucoup à mettre en lumière nos faiblesses et c'est vraiment important aussi de mettre en avant nos forces. Voilà, n'hésitez pas à venir partager en commentaire vous, quelles sont vos forces. Ça pourra inspirer aussi d'autres femmes pour qui peut-être l'exercice est plus difficile. Et puis vous pouvez aussi venir me dire ce que ça vous a apporté, si ça vous aide et ce que ça vous apporte dans votre quotidien. Je vous fais des bisous les filles, je vous dis à très vite et je vous retrouve pour un autre tips par rapport à l'amour de soi. Bye bye!